Hello, chère communauté du grand changement, chers amis, je suis ravie d'être en votre compagnie ce soir, aujourd'hui, là où vous êtes, dans n'importe quel fuseau horaire, mais je suis en joie ce soir, parce que ce soir, nous accueillons Claudia Rainville. Bonsoir Claudia. Bonsoir Sana. Je suis très très heureuse d'être avec toi ce soir, avec toutes les personnes qui sont là pour nous écouter. Tout à fait. Je suis en joie de t'accueillir parce que, comme je l'ai dit, ces derniers jours où j'ai beaucoup parlé de cette Vibra conférence qui allait venir, tu es cette grande dame de la métamédecine. Tu vas nous en parler un petit peu plus, tu vas un petit peu te présenter pour les personnes de la communauté qui te découvrent. C'est vrai que nous avons eu l'occasion de rencontrer un certain nombre d'intervenants qui gravitent autour, de la métaphysique des malaises et des maladies. Aujourd'hui, tu es cette pionnière, tu as inspiré les plus grands. Aujourd'hui, tu as aussi un livre un dictionnaire très complet, le grand dictionnaire de la métamédecine. On va en parler bien sûr, on le remontrera tout à l'heure. Mais j'aimerais avant toute chose que tu puisses aussi te connecter à la belle communauté du grand changement et partager un petit peu qui tu es, au-delà de ce que j'ai pu dire, pour que les personnes puissent se connecter à ta belle aura. Alors, merci beaucoup, Sana. Ça me fait vraiment plaisir pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis née au Québec il y a maintenant 72 ans. Je sais que ça surprend parfois certaines personnes, comme je le dis. Et, euh, j'œuvre dans la métamédecine depuis bientôt 40 ans. Je dois vous dire que j'ai été d'abord l'élève de Lise Bourbeau. J'ai été de 1983 à 1986. J'ai été la première animatrice des cours Écoute ton corps au Québec. S'il y a des Québécois qui nous écoutent, ça me fait très plaisir. Et Lise et moi, nous sommes restés de grands amis. Mmh. Alors, moi, je venais de la microbiologie médicale. J'ai travaillé pendant 10 ans et mon travail en microbiologie était principalement un travail de recherche. Alors, je l'ai appliqué à la métamédecine. En fait, depuis 40 ans, je me suis intéressée à comprendre la cause des malaises et des maladies. Peut-être certaines personnes qui nous écoutent ce soir disent, oui, mais peut-être qu'elle s'est inspirée de Jacques Martel. Eh bien, moi, j'ai été l'élève de Lise Bourbeau et Jacques Martel a été mon élève. Alors, on s'est tous apporté, on a chacun à notre façon, on a développé notre approche dans le but d'éveiller les consciences. Mais j'étais une chercheuse en microbiologie et je suis devenue une chercheuse dans la cause des souffrances humaines et des causes de nos souffrances et pour qu'on sache comment s'en libérer. Ce qui ne veut pas dire que de comprendre la cause de nos malaises ou de nos maladies, ça veut dire que nous n'aurons plus de grippe, que nous n'aurons plus d'accidents, qu'on n'aura plus de cancer. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut simplement dire que ça va nous permettre de prendre la responsabilité de notre santé, de notre bonheur et de notre vie en main. C'est-à-dire, au lieu de toujours aller chez le médecin quand on a mal, on pourra apprendre à se poser les bonnes questions. Mmh. Et mon dictionnaire de la métamédecine a ceci de particulier, c'est que face à chaque malaise, chaque maladie, il y a toujours une question que la personne peut se poser. Il y a beaucoup de thérapeutes qui utilisent ce grand dictionnaire parce que ils peuvent s'en servir aussi pour poser des questions à la personne qui vont soigner. Donc, la métamédecine va devenir complémentaire de beaucoup d'approches parce que son objectif, c'est l'éveil de conscience, c'est-à-dire amener la personne à prendre conscience de la cause de sa souffrance, mais pas seulement souffrance physique, c'est aussi des souffrances causées dans nos relations affectives, souffrances causées par parfois la peur du manque, parfois nos difficultés économiques,
qui nous crée des fois bien des malaises qui en j'en reparlerai un peu plus tard dans la conférence. Alors, donc, pour me définir le mieux, oui, j'ai été formée en microbiologie médicale. J'y ai travaillé pendant 10 ans jusqu'à m'orienter vers la croissance personnelle lorsque j'ai rencontré en 1983 Lise Bourbeau. Alors, ça fait 40 ans que je rencontrais Lise Bourbeau et elle a eu une très grande importance dans ma vie. Ça a été pour moi un très bon départ. Elle m'a, elle m'a appris justement ce questionnement. C'est apprendre à se poser les bonnes questions. Mmh. Et en poursuivant mes recherches, eh bien, c'est comme ça que j'ai développé au fil des années ce qui est devenu maintenant la métamédecine. Merci beaucoup, Claudia. Merci pour cette belle présentation. Vous avez pu vous connecter à cette énergie. Vous avez pu aussi entendre des choses déjà très pertinentes et auxquelles j'adhère à 100% quand tu parles de prise de conscience, de responsabilité, parce qu'effectivement, derrière la notion de responsabilité, j'entends aussi toute une démarche et une mise en action. C'est-à-dire qu'en effet, il n'y a plus qu'un seul chemin d'aller juste vers le médecin. On a la possibilité aujourd'hui d'avoir une vraie démarche personnelle dans la conscience de soi, de la prise de responsabilité de ce qui nous arrive, pour connaître un peu les pouvoirs de notre corps, au bout du compte, les pouvoirs d'auto, on va dire, libération, pour ne pas dire guérison, de nos maux, de nos symptômes. En fait, je dirais que la métamédecine par rapport à ce qu'on appelle des fois décodage biologique Ouais. a cette particularité, c'est que ce n'est pas tant le, la cessation de la souffrance qui nous intéresse, mais d'en comprendre le message que cette souffrance veut nous donner. C'est Mm. ça qui est encore plus important. Parce que si on a mal à la tête, on peut prendre des cachets, puis le mal de tête va disparaître. Bon, mais si le mal de tête revient continuellement et qu'à un moment donné, les cachets ne suffisent plus, eh bien, il est peut-être temps, à ce moment-là, de chercher qu'est-ce qui me crée ces maux de tête pour aller plus en profondeur, pour aller au niveau de l'inconscient. Parce que le mot métamédecine, c'est ce qu'il veut dire. Méta, sa racine vient du grec et ça veut dire au-delà. Au-delà du conscient, il y a l'inconscient. Et c'est parfois au niveau de l'inconscient qu'il faut chercher la cause pour pouvoir y remédier. Mm. Ok. Alors, du coup, il y a donc, j'imagine, un principe de transmutation à ce moment-là. Quelle est quelle est la portée du cœur à ce moment-là et de l'énergie, du ressenti sur cette bascule à faire? Attends, tu veux bien me répéter ta question? Je suis pas sûre qu'elle était claire pour moi. Oui, bien sûr. Alors, tu disais qu'effectivement, on devait vraiment se questionner sur soi, etc., pour qu'à un moment donné, on écoute le message. Et à partir du moment où on écoute ce message, comment on transforme ce message en auto-libération, en auto-guérison? Comment on met en marche ce truc qui fait que ben, on passe du message à la libération? C'est quoi le Très mieux? bien. Tu es déjà arrivé à la fin de ma conférence et je l'ai pas encore donnée. Oh, bah alors on va attendre un peu. Oui, parce que avant de savoir comment Oui. se libérer de la souffrance et comment transmuter justement cette souffrance en comprenant le message, eh bien, on peut déjà commencer par comprendre le message. Mmh. Bon, je donne un exemple. Il y a peut-être des personnes, et je ne sais pas si le chat est ouvert. Tout à Est-ce fait. qu'on peut voir le chat? Oui, le chat est ouvert. On a des saluts un peu partout de Moi, la France d'ailleurs. je vois chat privé. Est-ce qu'il est possible que je le vois, le chat?
Oui, bien sûr, Claudia. Alors, le chat privé, c'est le chat qui est juste entre nous. Un peu plus haut, tu peux lire commentaires. Et si tu cliques dans commentaires, tu vas pouvoir te connecter à la Ah, belle communauté. commentaire. Oh, bon, bon, bon. Oh, oh, ça me fait plaisir de voir tous ces beaux commentaires qui sont déjà là. C'est merveilleux. Et je voudrais dire à toutes les personnes de France qui me rencontrent peut-être pour la première fois ce soir Mhm. que j'ai sillonné les routes de France pendant Mhm. des années. Pendant les années, je dirais 90, je dirais de 91 jusqu'à 2000, que je me rappelle, 2003, où Mhm. là, j'ai commencé à travailler surtout en Italie. J'ai sillonné les routes de France du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et je connais très bien la France. Alors, peut-être qu'il y en a qui m'ont connu il y a plus de 20 ans, 25 ans, et qui se rappellent de moi, qui sont là. Si c'est le cas, vous pouvez me faire un petit coucou sur le chat. Ça me fera très, très plaisir. Alors, donc, si nous revenons maintenant, je vois bonsoir de l'île de la Réunion, ça me fait très, très plaisir. Très bien. Alors, la question que j'allais poser aux personnes qui nous Oui. écoutent, est-ce qu'il y a des personnes qui ont une douleur en ce moment à la L5, la S1, la région lombaire? Est-ce qu'il y en a que c'est le cas parmi les personnes qui nous écoutent? Je lève la main parce que je suis concernée. Oh, très bien. Alors, on va regarder avec ce malaise, quel est le message qu'on peut décoder de ce symptôme? Eh bien, il faut savoir qu'on peut partager notre colonne vertébrale en 5 régions qui vont avec les vertèbres. Nous avons les vertèbres cervicales, dorsales, lombaires, sacrées et coxygènes. D'accord? Donc, chacune des régions représente, peut nous transmettre un message. Si ce sont les cervicales, c'est la zone de la pensée. Tandis que si c'est la zone dorsale, eh bien, c'est plutôt la zone affective. Tandis que la zone lombaire, eh bien, la zone lombaire, ça représente nos besoins de base. Hein? Tandis que si on parle de la zone sacrée, le sacrum, c'est la zone à la fois de la sexualité, mais c'est aussi tout ce qui va concerner la conception. Donc, ça va concerner souvent le couple. Et si on prend la zone coxygène, ça représente notre survie. Alors, en métamédecine, on utilise des clés pas pour les utiliser d'une manière didactique en disant t'as mal au genou, c'est parce que t'es pas assez flexible. Non. Mm. En métamédecine, on utilise une approche inductive, c'est-à-dire qu'en partant de ces clés, eh bien, je vais poser une question à la personne et il n'y a que la personne qui connaît la réponse. Par exemple, avant l'émission, tu m'as posé une question et tout ce que j'ai fait, je t'ai retourné des questions. Mm. Mais toi, tu as la réponse. Mm. Alors, ça, c'est l'approche en métamédecine. C'est une Mm. approche inductive. Mm. C'est-à-dire qu'on ne dira pas à une personne, si tu as tel problème, c'est pour telle raison. Non. On va poser toujours des questions, Mm. mais en se servant des clés. Donc, je parlais de la L5 et la S1. La L5, eh bien, c'est la dernière de la région lombaire qui concerne nos besoins économiques, si vous voulez. Et puis, la S1, c'est la première, mais qui appartient au sacrum. Mhm. Alors, on a dit que c'est le couple. Donc, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que je vivrais des inquiétudes financières
par rapport à ma relation de couple. Bon, ça, c'est une question qui est grande. La personne qui reçoit la question, elle doit tenir compte du contexte qu'elle vit. C'est elle, il va regarder le contexte. Se pourrait-il que j'ai commencé à avoir mal à cet endroit-là lorsque mon mari m'a parlé qu'il allait peut-être couper des postes à notre travail. Alors là, peut-être que je commence à penser, ouf, mais si on se retrouve juste avec mon salaire, on n'y arrivera pas. Et je commence à avoir des inquiétudes. J'ai eu moi-même ces douleurs par le passé. Lorsque j'étais en relation de couple, il y a bien des années, c'était avec le père de mon fils qui a 40 ans. Donc, c'est pas... Et je me souviens que j'avais très mal à cet endroit. J'avais consulté le médecin et le médecin m'avait dit que j'avais la cinquième lombaire qui était mal positionnée par rapport aux autres vertèbres. Il m'avait proposé soit de la physiothérapie ou soit il me proposait une intervention chirurgicale pour me replacer cette vertèbre. C'est ça qu'il me proposait. J'ai choisi la physiothérapie. Ok. Et c'est dans cette période que j'ai commencé à fréquenter Écoute ton corps. Et à ce moment-là, Lise Bourbeau travaillait avec une petite brochure de Louise Hay. Heal Your Body. C'était 3 petites feuilles jaunes, je les revois encore. Et donc, elle disait que le dos, ça concernait ce qu'on portait sur son dos. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que je porte sur mon dos? Et à cette époque-là, j'avais tendance à prendre les problèmes de tout le monde sur mon dos. Problèmes de ma famille, problèmes... Mais je me rendais pas compte que je prenais aussi les problèmes de mon mari. Ces difficultés financières, c'est moi qui les portais. Et, et des fois, je me disais, mais il voulait acheter des choses, puis on n'avait pas l'argent. Et il me disait, mets ça sur la carte de crédit. Mais la carte de crédit, elle s'accumulait, elle s'accumulait. Oh, À un moment donné, je lui disais, oui, mais la carte, elle est pleine. Mais il me disait, demande une autre carte de crédit. Mais bien sûr, qui est-ce qui assumait la carte de crédit? C'était pas lui, c'était moi. Alors, moi, ça me convenait pas de vivre de cette façon-là. Moi, j'aimais pas vivre à crédit parce que ça me créait une insécurité. Et c'est quand je suis sortie de cette relation que je n'ai plus eu mal au dos. Mais je croyais que c'était parce que moi, j'avais fait le lien, je porte sur mon dos et j'avais dit, bon, très bien, j'ai compris. Désormais, j'ai le cœur grand comme un autocar. Au premier stop, tout le monde descend. c'est joli, ça. Mais c'est en poursuivant mes recherches que je suis arrivée à une question beaucoup plus précise. Et c'est là que maintenant, si une personne me dit qu'elle a mal en cette région, je, je lui demanderais, se pourrait-il que tu vives des préoccupations financières, mais qui peut concerner aussi soit ta conjointe, soit ton compagnon? Ça, c'est la question que la personne pourrait se poser. Est-ce que je vis des inquiétudes sur le plan financier? Peut-être que j'aimerais ça acheter une maison parce que je voudrais voir les enfants grandir dans la maison. Et j'ai mon conjoint qui me répète continuellement qu'on n'a pas les moyens, qu'on n'aura jamais les moyens. Donc, je vis avec une certaine frustration au niveau financier, que l'argent m'arrête toujours dans ce que je veux faire. Et puis j'ai mal dans cette région. Donc, si tu vois, Sana, en métamédecine, on ne dira pas c'est ça. Oh, On, on oriente plutôt la personne avec des questions pour qu'elle trouve ses réponses. oh, Une fois qu'elle a trouvé ses réponses, eh bien,
Maintenant, il lui appartient soit de changer sa façon de voir les choses, ou soit ça peut être de faire de nouveaux choix ou de prendre de nouvelles décisions. Mmh. Tu sais, cette histoire que je raconte par rapport à la L5, S1, eh bien, ça m'a ramené quelque part à ma mère. Ma mère avait l'habitude de dire, j'ai des dettes, mais j'ai un bon nom. Et c'est comme si j'avais associé, c'est pas grave d'avoir des dettes en autant que tu as un bon nom. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais j'ai pas besoin d'avoir des dettes pour avoir un bon nom. Je peux avoir un bon nom sans avoir de dettes. Bien Et, sûr. et là, j'ai tout écrit, tout ce que je devais, et j'ai entrepris de me libérer de tout ce que je devais. Et je me suis dit, je n'ai plus besoin de ça dans ma vie. Donc, vois-tu, de ce message de mon corps, ça m'avait permis de faire une prise de conscience très importante dans ma vie. Mmh. Au niveau inconscient, j'avais accepté que avoir des dettes, c'était pas grave parce que ce qui était important, c'était d'avoir un bon nom. Donc, je me crée des dettes pour pouvoir dire comme ma mère, j'ai des dettes, mais j'ai un bon nom, je suis honnête. Jusqu'à ce que j'en prenne conscience. Et quand la conscience est éveillée, eh bien, ça peut changer très rapidement. Mmh. Les choses peuvent changer très rapidement. On va Mmh. regarder un petit peu ce que nous dit euh, Le chat. Alors, Corinne nous dit douleur L5 et S1. Comment parle Claudia? J'ai été opérée cet été et ce qu'elle dit me parle car mon avenir financier n'est pas stable. Je comprends mieux. j'ai pas vu la fin, après je peux mieux. Je comprends mieux. Elle a mis 3 petits points pour dire je comprends mieux tout son contexte personnel. Bon, alors c'est Corinne qui écrit ça. Alors Corinne, le message de ton corps est en train de te dire femme de si peu de foi. Mmh. Femme de si peu de foi. Donc, c'est en train de t'inviter à cesser de vivre dans cette peur-là, la peur du manque. Tu vois, ton avenir financier, alors sans doute tu vis dans la peur du manque. Ce que je pourrais te, te suggérer, qui te coûtera pas, qui te coûtera bien moins cher que tous les médicaments ou tous les traitements que tu pourras suivre, c'est un livre qui s'appelle J'ouvre la porte à l'abondance chez Très Daniel. C'est un livre que j'ai écrit pour aider justement les personnes qui vivent dans la peur du manque, qui sont toujours préoccupés par la peur du manque. Et puisqu'on parle donc, la région lombaire, donc souvent, c'est, c'est ça, c'est lié à nos besoins d'avoir un toit, de pouvoir payer nos factures, de pouvoir manger. Tout ça en fait partie. Donc, beaucoup de gens qui ont mal, qui vont dire parfois dans le bas du dos, c'est parce qu'ils vivent ces préoccupations financières et sans se rendre compte que, en fait, l'argent, c'est de l'énergie. L'argent, c'est de l'énergie. Comme la peur est une énergie, mais si on entretient la peur du manque, qu'est-ce qu'on va créer? On va créer le manque. Tandis que si on ouvre la porte à l'abondance, eh bien, ça va être tout l'inverse. C'est tout l'inverse qui va arriver. Alors, beaucoup de gens vivent dans cette peur-là et je dois dire que notre société, je pense, encourage les gens à vivre dans la peur du manque. Je pense que euh, tout ce qui se passe dans notre monde, bien sûr, parce que ceux qui dirigent ce monde, eh bien, tant si tous les gens étaient riches et autonomes, ils ont plus de pouvoir. Oui. Mais plus les gens vivent dans la peur,
Et plus ils travaillent, plus ils produisent, et eux, plus ils gardent le pouvoir. Mmh. Donc, Corinne, moi, je te suggérerais vraiment ce livre pour que tu puisses quitter définitivement la peur du manque et apprendre à créer l'abondance. Tu peux la créer, cette abondance-là. Tout le monde peut la créer. Tout le monde. Mmh. Et puisqu'on parle de la peur du manque, ça m'amènerait à parler du sciatique. Mmh. La douleur au nerf sciatique. Est-ce qu'il y en a qui ont des douleurs au nerf sciatique? Parce que la peur de qu'est-ce qui va arriver si, ça c'est la question qu'il faut se poser quand on a mal au nerf sciatique. C'est qu'est-ce qui va arriver si. Par exemple, il y a des gens qui vont dire j'ai mal aux fesses, mais je comprends pas, j'ai tellement mal aux fesses, qu'est-ce qui m'arrive? Et bien souvent, leur mal de fesses, c'est la douleur du sciatique, mais dans cette zone. Parce que le sciatique, il part de la rencontre L5-S1, il descend de chaque côté des fesses pour descendre derrière la cuisse et derrière le mollet jusqu'aux chevilles. OK? Mmh. Euh, Parfois, quand on dit je souffre d'une sciatique, on a tendance à penser à tout le nerf sciatique. Mais le nerf sciatique peut faire mal à certaines zones. Et là, on se posera pas la même question si le nerf sciatique fait mal au niveau des mollets. Parce que des fois, on dit, j'ai j'ai des douleurs au mollet, mais j'ai tellement mal au mollet, je sais pas ce qui m'arrive. Et on n'est pas porté à penser que c'est la sciatique. Oui, Mmh. la sciatique, le nerf sciatique peut faire mal à certaines zones et pas à d'autres. Alors, Mmh. on va se poser des questions en fonction de ces zones-là. Mmh. Et ce ne sera peut-être pas la même question. Donc, si j'ai mal au nerf sciatique, ça peut être juste dans une fesse aussi. Ça peut être dans les deux. Mais en général, quand on a mal aux fesses, c'est les deux. Alors, quelle est la question qu'on va se poser en métamédecine par rapport à une douleur aux fesses? Je sais pas s'il y en a qui m'écoutent, qui ont mal aux fesses en ce moment, qui vont comprendre ce que je vais leur expliquer. Eh bien, les fesses, c'est, c'est un ensemble de muscles qui nous permet de poser notre bassin, nos os, quand on s'assoit. Donc, les fesses, ça va représenter surtout nos assises. Qu'est-ce que j'ai sous les fesses? Hein? Comme qu'est-ce que j'ai sous les pieds aussi. Mais Mmh. qu'est-ce que j'ai sous les fesses? C'est quoi mes assises? Sur quoi je peux m'asseoir, me reposer? Mmh. Souvent, ça peut être mes économies. Alors, si je vois que j'avais mis de côté de l'argent pour plus tard, mais là, j'ai plein de problèmes avec ma voiture, j'ai des problèmes avec la maison, je dois réparer le toit, je dois faire ci. Et là, je commence à avoir mal aux fesses. Mais j'ai mal aux fesses. J'ai mal aux fesses. Parce que je vois mes économies fondre, mes assises, là, je m'inquiète. Mais s'il me reste plus rien, je vais faire quoi? Et je dis, en métamédecine, on tient toujours compte aussi du contexte, parce que une personne à l'autre, le contexte va être tout à fait différent. Par exemple, la semaine dernière, je faisais un séminaire au Brésil. Et mon Mmh. traducteur me posait la question, il me disait, écoute, j'ai tellement mal aux fesses, mais je comprends pas ce qui Mmh. m'arrive. Et donc, je lui ai posé cette question, puis il m'a dit, écoute, ça me rejoint ce que tu me dis, parce que avec le développement de l'intelligence artificielle, eh bien, maintenant, ils sont en train de créer des traducteurs simultanés où moi, c'est mon emploi, j'ai fait Mmh. ça toute ma vie, traduire.
Alors, les, s'ils arrivent avec des traducteurs comme ça, Mmh. euh, instantanés, moi, j'ai plus d'emploi. Je peux, Mmh. les personnes que je dois traduire, ils vont utiliser le traducteur de l'intelligence artificielle. Vois-tu, ces Mmh. assises, ces assises, lui, c'était son emploi de traducteur. Tu me suis que quand je dis ne pas généraliser ces connaissances-là, mais les utiliser avec une ouverture, c'est-à-dire pour lui, les faits, ça va représenter ses économies. Lui, c'était son emploi. Si je peux plus exercer mon emploi, c'était ça, ses assises. Et Mmh. je lui ai dit, regarde, mon cher ami, tu vois, tu traduis tellement de personnes euh, qui font des choses dans la croissance personnelle. Peut-être qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va te passionner et tu vas passer de la traduction peut-être à un autre emploi que tu vas beaucoup aimer. Mmh. Le lendemain matin, il me disait, Claudia, je n'ai plus mal aux fesses. C'est pas vrai. Waouh! Oui, Énorme, énorme. mais les gens peuvent expérimenter, ils sont pas obligés de me croire. Ouais. Il s'agit simplement d'apprendre à se poser les bonnes questions. Mais je le redis, savoir se poser les bonnes questions, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus jamais de message, parce que nous sommes nous sommes en évolution et ces messages, que ce soit de notre corps, que ce soit des difficultés qu'on rencontre dans nos relations de couple, que ce soit les difficultés qu'on rencontre à son travail ou dans nos relations avec nos enfants, avec nos parents. Tout ça n'a qu'un objectif, c'est notre évolution. C'est pour éveiller notre conscience, pour arriver à aller vers la plénitude, vers le bonheur. Mmh. Alors, tant qu'on n'a pas atteint encore la pleine réalisation de son potentiel, on va, on risque d'avoir encore des messages que notre corps va nous envoyer. Est-ce Mmh. qu'il y a une question peut-être que quelqu'un voudrait Ah poser? oui, on a un chat très vivant. Claudia, nous avons un chat très vivant. Alors, pendant que tu parlais, je mettais quelques affiches de commentaires. Avant de les mettre, je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit, Claudia, parce que ça fait sens, bien évidemment. Comme je le disais tout à l'heure, je suis vraiment en accord avec ce que tu peux dire et ça me parle véritablement à 100%. Ce que je comprends aussi, c'est que on est très souvent dans la vie dans une quête de sens, mais pour aller chercher plus, on est presque dans une enquête sur soi. Oui, oui, oui. Ça devient une enquête, mais une enquête passionnante. Fine, de plus en plus fine, parce qu'avec toutes ces Oui, questions, on affine. de plus en plus fine. C'est pour ça que le grand dictionnaire de la métamédecine, ça représente près de 40 ans de recherche. Donc, tout ce qu'il y a dans ce dictionnaire, et puis même, je vois encore des choses que à la prochaine réimpression, je vais devoir encore améliorer parce que le livre que tu tiens entre tes mains c'est la nouvelle édition. C'est la toute dernière édition. Ne cherchez pas l'ancienne, de toute façon, elle avait la même page couverture, mais ça, c'est la nouvelle édition. Assurez-vous, c'est écrit en bas, dans la fenêtre verte, là, sur le visage, c'est écrit nouvelle édition qui a été complètement révisée. Alors, donc, cette recherche, ça fait 40 ans que je la mène. Ça fait 40 ans. Donc, chaque fois, je peux aller encore plus en profondeur qu'il y a bien sûr 40 ans. Il y a 40 ans, j'aurais parlé de la sciatique et puis j'en aurais parlé certainement comme la peur d'aller de l'avant ou quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, je peux tellement plus approfondir. Par exemple, je parlais des fesses, mais si on parle des mollets, hein?
Des fois, on a mal aux mollets. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec les mollets? Les mollets, ce sont les muscles qu'on a besoin pour courir, comme aussi les muscles de nos cuisses, mais les mollets, ça nous donne l'impulsion de courir. Alors, quand on a une sciatique qui se ressent au niveau des mollets, là, on a l'impression que le muscle des mollets se coupe en deux tant ça nous fait mal. Et on peut se demander, parce qu'avec la sciatique, on retient la question, qu'est-ce qui va arriver si? Mais ici, puisque les mollets, ça concerne aller plus vite, puisque ça me permet de courir, je me posais la question, qu'est-ce qui va arriver si je n'ai pas assez de temps? Qu'est-ce qui va arriver si je manque de temps? J'ai une personne qui me disait, Claudia, moi, j'ai passé ma vie à avoir mal au mollet. J'ai toujours eu mal au mollet. Et, Mmh. et elle me disait, quand j'étais enfant, ma mère me traitait je sais pas si ça, c'était au Québec, je sais pas si ça se dit aussi en France, Oui, tout à fait. lambiné, est-ce que ça se dit? Non, non, je ne connais pas, mais explique. Lambiné, tu peux peut-être Le expliquer? mot québécois, lambiné. Ça veut dire, J'adore apprendre. je, Oui. je vais pas assez vite. Je prends trop de temps pour faire les choses. Ah oui. Et elle se répète toujours, elle avait pris l'habitude de dire, il me manque toujours 5 minutes. Il me Mmh. manque toujours 5 minutes. Mais elle n'en était pas consciente. Elle n'était pas consciente que sa douleur au mollet, c'était toujours sa peur de pas arriver à temps, de pas Mmh. terminer un travail à temps. Et effectivement, elle disait, il me manque toujours 5 minutes. Elle n'était jamais à temps. Tu comprends? Je Alors, comprends. si on a un travail à remettre et là, on commence à avoir peur, j'y arriverai pas. Par exemple, j'ai eu cette douleur, c'est comme ça que je l'ai compris d'ailleurs. Je devais remettre un manuscrit et puis je me disais, j'aurais pas assez de temps, je vais manquer de temps pour le remettre. Je voyais la date où je devais le remettre, puis je voyais tout ce qui restait à faire. Là, j'avais des douleurs au mollet, mais j'avais mal au mollet. C'est comme ça que je l'ai compris. Mmh. Beaucoup de malaises, maladies, je les ai découverts en faisant les frais moi-même, en m'interrogeant sur mes propres douleurs ou en interrogeant des personnes qui venaient me consulter. C'est comme ça que cette recherche, je l'ai poursuivie depuis 40 ans. Mmh. Alors, peut-être qu'on pourrait prendre une question. Oui, bien sûr. Alors on a aussi des traductions. C'est gentil, Béatrice qui nous dit, oui, lambiné égale traîner. Voilà, comme ça on Traîner, a la traîner. Merci Béatrice. Voilà, elle traînait toujours. Je cherchais le mot français. oui, d'autres qui connaissent déjà. Oui. Alors, j'aimerais mettre à l'honneur de nouveau Corinne qui faisait un partage très fort. Bon déjà elle est très contente parce qu'elle me dit Corinne, j'ai l'impression Corinne, que oui. cette conférence est pour moi. J'en suis très heureuse, Corinne. C'est exactement ce que je vis. Après mon opération, c'est la sciatique qui a pris le dessus. Bon, mais c'est elle qui nous disait qu'elle avait des problèmes à la L5, non, non, C'est ça. non, Corinne, Non mais c'était quoi? si, elle disait qu'effectivement elle comprenait mieux, Ah ce oui, la par rapport à L5 et la S1. Et elle dit, après mon opération, c'est la sciatique qui a pris le dessus et les mollets ainsi que mon pied droit qui sont dans la douleur. Donc, je pense, ma chère Corinne, là, que tu as compris, là, qu'il est temps que mmh, tu fasses confiance en la vie, que tu crois en la vie, que la vie veut te donner le meilleur. Peut-être tu pourrais déjà te répéter, la vie est mon ami. La vie est mon ami et elle me donne tout ce que j'ai besoin. Ou si tu vis dans cette peur de ce qui va arriver, la peur du manque, eh bien, peut-être qu'avant de t'endormir le soir, tu pourrais fermer les yeux et dire simplement, énergie divine, Seigneur ou mon Dieu, ou Allah, selon votre identification à l'énergie divine, donne-moi tout ce dont j'ai besoin avec un surplus divin. Et endors-toi avec cette pensée. Seigneur, Allah, donne-moi tout ce dont j'ai besoin
avec un surplus divin. À ce moment-là, je fais confiance à l'énergie de vie. Je, au lieu de m'inquiéter, je m'ouvre à l'abondance divine. Déjà, seulement ça peut t'aider. Et tu peux remercier le message. Tu peux remercier ton corps de ce message et lui dire que tu as compris, que maintenant tu choisis de croire en la vie, d'avancer vers peut-être une nouvelle vie, vers le meilleur, vers l'abondance et non plus laisser la peur du manque diriger ta vie. On peut, Waouh! Alors, oui, on va prendre bien sûr d'autres questions. On en a beaucoup. On a beaucoup de questions, Claudia. Donc, on en avait un petit peu plus haut. On a là, bon, je prends Christine, là, parce que c'est le premier message que je vois, mais on en a un petit peu plus haut. Je vais remonter un peu dans le chat tout à l'heure. Bonsoir, j'ai des douleurs aux on a articulations. Christine qui nous dit bonsoir, j'ai des douleurs aux articulations des mains, autant Droite et gauche. droite que gauche. Très bien. Alors, les mains, ça sert à exécuter les ordres. Et, et dans le cas, quand elle me dit droite et gauche, si c'était seulement la droite, chez un droitier, la droite, ce sera la main de l'action. Tandis que chez un droitier, la main gauche, ce sera plutôt la main qui apporte son support. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis droitier et que j'ai des douleurs à la main droite, eh bien, la question que je peux me poser, est-ce que j'aurais peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on me demande? Hein? Je ne suis pas assez adroit. Hein? Est-ce que j'aurais peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend de moi ou à la hauteur de ce que je dois faire? Hein? Tandis que si c'est seulement la main gauche, c'est celle qui apporte son aide ou qui demande de l'aide. Hein? Chez un droitier. Chez un gaucher, ce sera juste l'inverse, parce que chez le gaucher, sa main de l'action, ce sera la gauche, la main qui apporte le support, c'est la droite pour lui. D'accord? Donc, si pour un droitier, on a des problèmes à la main, juste à la main gauche, eh bien, à ce moment-là, peut-être que j'aurais besoin qu'on m'aide. Par exemple, on tombe et on se blesse le poignet droit, hein, ou on se casse le poignet droit. Peut-être que je trouvais que j'en avais trop à faire et que là, j'avais besoin d'une pause, j'avais besoin qu'on vienne à ma rescousse, qu'on m'aide. Et là, c'est le poignet gauche que je me casse ou que je me blesse. Tandis que si c'était le poignet droit, peut-être que là, c'est que je trouve là que j'en ai pris trop. Je suis trop dans l'action. Et là, c'est moi qui a besoin de dire stop, d'arrêter. Et là, comme je suis droitier, je peux plus utiliser ma main. Je peux recevoir de l'aide, hein. La main gauche, elle va bien. C'est le poignet droit, là, qui marche, qui fonctionne plus. Et je suis en train de dire, là, j'en ai trop pris. Je trouve que j'en ai trop. J'ai besoin d'aide. Voyez-vous, c'est le droit. Donc, et parfois, je vous répète qu'en métamédecine, il n'y a que la personne qui connaît la réponse. Le rôle de la personne, du consultant en métamédecine, c'est de poser des questions pour que la personne trouve sa réponse. Et dans le cas de Christine qui avait posé la question, si tu veux me laisser la question de Christine. Bien sûr, avec plaisir. Eh bien, elle dit c'est autant la droite que la gauche. La question que je lui poserais, se pourrait-il, Christine, que tu te sentirais impuissante à pouvoir aider un de tes proches? C'est la question que je lui poserais. Sur quoi je base ma question?
Sur le fait que c'est à la fois la gauche. La gauche, c'est celle qui apporte le support, qui donne de l'aide ou qui reçoit de l'aide. Et la droite, c'est l'action opposée. Alors, je me demande, la question que je lui poserais, se pourrait-il qu'elle se sentirait impuissante à pouvoir aider une personne qui est proche d'elle? Ça peut être son enfant, ça peut être son mari, ça peut être sa mère. Est-ce qu'elle se sentirait impuissante à pouvoir aider cette personne? J'aimerais ça si elle pouvait répondre. Oui OK. ou pas du tout. D'accord, on va laisser un petit temps Christine répondre. Des fois, il y a un petit Ah, décalage dans les d'accord, il y a d'accord. il y a parfois un petit décalage dans les réponses, donc on va laisser quelques secondes. Moi, j'aimerais approfondir, cette notion-là. On parle des mains, là, on a aussi des questions sur le pouce. Est-ce qu'il y a en fonction des endroits de la main, des doigts, des différents doigts de la main, est-ce qu'il y a des significations aussi particulières quand je me foule le pouce? Par exemple, là, on avait une question sur le pouce, je crois que c'était, Myriam. Ben, voilà, moi aussi, ça m'arrive très souvent de me fouler les 2 pouces, par exemple. Est-ce qu'il y a, depuis une chute pour Myriam, heu, est-ce qu'il y a des différences entre le pouce, l'index, tout ça? Oui. Le pouce, vous savez, si je dois pousser sur un bouton, quel est le doigt que je vais utiliser de préférence? Si je dois, si je dois pousser sur un bouton d'un appareil, je vais utiliser mon pouce. Hein? Donc, le pouce, ça sert à pousser, et ça s'appelle pouce pas pour rien, parce que ça sert à pousser. Et ça, quand il y a un problème au niveau du pouce, ça peut être parce que ça va concerner la pression. Soit la pression que je sens qu'on me met ou que je me mets. Je vous donne un exemple. Une personne avait, elle, ce qu'elle avait au niveau des pouces, c'était comme un eczéma où cet eczéma faisait que ça créait des crevasses et ça Mmh. saignait. Mais c'était juste au niveau de ses pouces. Et puis, elle comprenait pas pourquoi. Alors, en utilisant les clés de la mécanicien, les pouces, on a la pression. L'eczéma. L'eczéma, c'est la peau. La peau, c'est les contacts avec les os. Et lorsque il y a, par exemple, la peau sèche, ça peut être lié à de la solitude. Lorsqu'il y a eczéma, ça peut être de se sentir éloigné, de se sentir pas compris. Ça peut être, donc, j'avais une deuxième clé. Le pouce, la pression, Oui. l'eczéma, la peau, les contacts. Est-ce qu'elle se pourrait-il qu'elle se sentait pas comprise dans ce qu'elle exécutait? Et Mmh. elle m'a dit, mais c'est exactement ce que je... Et mon patron, il me met continuellement de la pression. Il me met continuellement de la pression pour que j'ai des résultats. Et moi, je fais de mon mieux, mais c'est jamais assez. Alors, quand ça se fendit et que ça saigne, mais souvent c'est de la tristesse en plus. Donc, se pourrait-il que tu vivrais de la tristesse par rapport à une personne qui te mettrait de la pression? Mmh. On pose les bonnes questions et la Yes, personne trouve les ses réponses. bonnes réponses. C'est ça. Merci, merci infiniment, Claudia. Nous avons une réponse de Christine de tout à l'heure. Oui, Elle nous dit: «Tout à fait». tout Elle à fait. précise, elle dit: «Merci Claudia, c'est tout à fait ça. Je viens de comprendre que c'est en lien avec ma fille. Gratitude, Claudia». Eh bien, j'en suis très, très contente. Je vois que je suis à contre-jour parce que là où je suis, le soleil commence à diminuer, tandis que vous, vous êtes déjà dans la nuit, alors que moi, le jour n'est pas encore terminé. Non, mais tout est comme on dit au Québec, tout est correct. Tout est Oh, correct. tout est parfait. Moi, je dis plutôt tout est parfait. Il faut dire que j'ai gardé une partie de mon langage québécois, mais je l'ai
internationalisé parce que comme je travaille avec des traducteurs, eh bien, j'ai dû adopter un français plutôt international pour qu'ils puissent mieux me comprendre. Parce que si je leur parlais à la façon dont je parle avec mes frères et sœurs au Québec, la première qui me comprenait pas, c'était ma traductrice en Italie. J'imagine. J'ai compris que je devais adopter un français international. Mmh. Alors, on peut prendre une autre question. Ah oui, oui, oui. Alors j'attends aussi la réponse de Myriam concernant les pouces. Merci beaucoup, hein, pour cette information importante. Alors on avait ces problèmes de peau, j'avais vu un peu plus haut, hein, la peau que tu as évoquée tout à l'heure. On a Nathalie aussi qui est là, qui nous dit: Oui, «Bonsoir, j'ai une capsulite à l'épaule gauche. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Merci». Nathalie, très voilà. bien. Alors, on sait que la capsulite, c'est en fait la capsule qui va tapisser l'articulation de l'épaule. C'est dans cette capsulite-là, il y a j'appelle, bon, je cherche le mot, ça y est, le liquide, aide-moi, Ah, c'est pas synovial, c'est le liquide, synovial, voilà, voilà. Parfois, vous savez, j'ai des petits blancs de mémoire. À 72 ans, ça se comprend, c'est ça tout correct, s'excuse. c'est tout correct, C'est Claudia. pas grave. Alors, c'est cette capsulite. Donc, dans cette capsule, il y a cette synovie, liquide synovial, qui permet de lubrifier l'articulation de l'épaule. Parce Mmh. que si on manque de ce liquide synovial, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Quand on va bouger l'épaule, ça va craquer. Est-ce qu'il y en a en ce moment qui m'écoutent et que l'épaule craque? Est-ce qu'il y en a que c'est leur cas? Vous n'êtes pas tous obligés de répondre, mais quand les articulations nous craquent, hein? Est-ce que c'est français ou c'est québécois, craquer? Oui, 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 bien sûr. Bon, quand les articulations craquent, Mmh. eh bien, c'est parce que nous manquons de ce liquide synovial. Et ce liquide synovial, en métamédecine, on l'appelle le lubrifiant affectif. Le lubrifiant affectif. Je m'explique. Si vous avez les genoux qui vous craquent, c'est parce qu'au niveau de l'articulation de genou, vous n'avez pas suffisamment de liquide synovial. Mmh. Et c'est que vous manquez de lubrifiant affectif. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible que vous vous imposez trop de choses pour vouloir plaire aux autres. Et pendant des années, j'ai eu les genoux qui me craquaient. Et mes genoux ne me craquent plus aujourd'hui, puis pourtant j'étais beaucoup plus jeune. Hein? Donc, c'est pas une question d'âge. Je me souviens qu'à un moment donné, il y avait un, un patient qui disait à son médecin, il disait, mais docteur, j'ai mal au genou droit, ça me craque chaque fois. Et, et le médecin lui a répondu, mais c'est l'âge, mon vieux monsieur, c'est l'âge. Mais il a dit, mais le problème, docteur, c'est que mon genou gauche, il a la même âge que mon genou droit. Et il me craque pas mon genou gauche. Donc, voyez-vous, souvent on met ça sur sur le compte de l'âge. Mmh. Et si les épaules nous craquent, c'est que parfois, peut-être, on prend trop de responsabilités. Mmh. On s'en met trop. Et là, les épaules nous craquent parce qu'on se sent pas assez soutenu. On se sent pas assez soutenu. Donc, le lubrifiant affectif, on en manque parce que nous-mêmes, on s'en demande trop et on se sent pas assez soutenu. Et là, Mmh. oh, l'épaule, hein, on en porte et ça craque, ça fait mal. OK. Et des fois, on va avoir mal ici. Si, vous voyez où je Mmh. pose?
Oui, 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 à l'arrière du bras, un petit peu à la base de l'épaule. On a mal ici, là. Mhm. Eh bien, la question à se poser, c'est, se pourrait-il que je me sens pas assez soutenue en ce moment dans Mm. tout ce que j'ai à faire? Et là, c'est le bras qui doit faire l'épaule qui porte. Alors, j'ai mal dans cette région-là. Quand c'est la capsulite, j'en arrive à la capsulite, eh bien, se pourrait-il que je vive de la colère vis-à-vis de personnes qui me laissent porter toute la charge? Mm. C'est-à-dire, je peux vivre de la colère parce que au lieu de m'apporter leur soutien, hein, eh bien, c'est moi qui dois tout porter et je considère ça injuste. Je considère que c'est pas juste que c'est moi qui dois tout faire à la maison. Je considère que c'est pas juste que le patron, lui, parte jouer au golf pendant qu'il me laisse toute la charge de travail. Alors là, c'est porter, c'est l'épaule, hein, c'est manque de lubrifiant. Fait que, tu sais, et, et c'est en plus la colère. Parce que Mm. souvent, lorsqu'il y a euh, des affections qui se terminent en it, ça veut dire qu'il y a inflammation. Et l'inflammation implique la chaleur et la chaleur implique très souvent la colère. Donc, par rapport à Nathalie, ma question serait la suivante. Se pourrait-il que tu vives de la colère? Et c'est l'épaule gauche, l'épaule, je ne sais pas si elle est droitière ou gauchère, mais le côté gauche du corps est souvent lié au côté plutôt émotionnel, affectif. Donc, se pourrait-il que je ne sens pas assez soutenu par quelqu'un qui devrait l'aider et qu'elle Oui, considère injuste et que ça lui fasse vivre de la colère. oui. Alors, elle Elle le trouve précise, juste. Voilà. elle, Alors, elle- elle pourra oui. répondre si elle veut. Oui, elle précise qu'elle est droitière, dans un poste un peu plus bas. Oui. Donc, si les droitières, son épaule gauche va concerner plus l'émotionnel, tandis que si c'était l'épaule droite, ce serait plus le, le rationnel, c'est-à-dire dans les actions qu'elle pose. Si ça concerne la gauche, elle concernerait plus le côté émotionnel. Donc, je verrais ça par rapport à une personne qui est proche affectivement d'elle et qui peut-être cette personne-là, elle se sent pas assez soutenue par elle ou n'en fait pas autant qu'elle juge ou qu'elle conçoit qu'elle devrait en faire et que ça peut lui faire vivre de la colère. Je la laisse avec ma question, elle Ah, réfléchit et puis elle pourra nous répondre. très bien. Alors, je vois un petit peu si elle nous a répondu. Alors, je remonte un petit peu plus haut dans le chat pour les personnes qui, dès le début de cette conférence, étaient avec nous. Alors, alors voilà, tu parlais de la peau tout à l'heure. Nous avons Mercedes qui est avec nous et qui nous dit bonjour. Pour moi, cancer de peau, surtout sur les narines, depuis longtemps. Et déjà opéré, mais je n'en veux plus. OK. Alors, déjà, euh, quand je disais qu'on peut partager la colonne vertébrale en 5 zones, on peut partager aussi le visage en 3 zones, c'est-à-dire jusqu'au niveau des sourcils, incluant les sourcils, euh, c'est plutôt la zone de la pensée. Des sourcils jusqu'au-dessus de la bouche, et bien, ou même incluant la bouche, ce sera la zone sociale. Et tandis que le menton, c'est plutôt la zone physique. Donc ici, euh, ça va concerner plus dans la zone sociale, puisque ça touche les narines. Le nez, le nez, c'est la projection aussi dans la zone sociale, mais les narines, c'est par les narines qu'on respire les bons odeurs, les mauvaises aussi, mais c'est aussi l'air qui est la vie, qui rentre à ce niveau-ci. Donc, un cancer de la peau, euh, dans cette zone, parfois ça peut être à côté du nez, hein, ce qu'on appelle un épithélioma,
basocellulaire, mais il peut être aussi, je cherche l'autre mot, voilà. Bon, ça va me revenir. Eh bien, quand il y a cet épithélioma, souvent, ce cancer, ça peut être lié soit à une situation qu'on a vécue comme un affront, ou bien peut-être qu'on a voulu donner une image de nous qui n'était pas la vraie nous, mais on savait pas comment exister dans qui on était vraiment. Alors, je ne sais pas si ça lui parle, mais puisque ça fait longtemps, il est fort probable que Mercedes, depuis là, elle a appris à laisser vivre la vraie Mercedes. Et c'est pour ça que ce n'est pas revenu. Alors, moi, je lui dirais, ne t'inquiète pas. Parce que si ça avait dû revenir, ça serait revenu euh, peut-être euh, 3 ans, 5 ans ou 10 ans après. Mais tu me dis, ça fait longtemps. Remarque que longtemps pour certaines personnes, une personne longtemps qui a 15 ans, une personne qui en a 70, le longtemps n'a pas la même signification. Là, On est d'accord. j'essaie Oui, on de te voit très bien, on te voit très bien. voilà. Alors, je ne sais pas si ça parle à Mercedes, mais il est possible que ce cancer, si c'était un épithélioma, eh bien, à ce moment-là, il est bien possible il est bien possible que c'était qu'elle se croyait obligée d'être ce qu'on croyait qu'on attendait d'elle. Et puis finalement, elle a décidé qu'elle avait plus à plaire à tout le monde, puis elle pouvait exister par euh, par qui elle était. Et c'est ce qui peut expliquer que ce cancer n'est pas revenu. J'aimerais avoir son idée. Son retour. Oui, 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 bien son sûr. opinion par rapport à ce que je dis. On attend son retour. On prend une autre question, Claudia, en attendant? Oui, ou parce que je Tu pourrais voudrais affiner, bien sûr. peut-être Alors, avancer un petit comme peu, on a un petit peu de mais on peut décalage. prendre une autre question. Oui? Prenons une autre question. OK. Alors juste en dessous, il y en avait aussi une question. Alors il y en a 2 autres que je vois là quand Oui, même. il y a beaucoup, beaucoup de Il y a questions. beaucoup, beaucoup de questions, énormément. Ça veut dire que la métamédecine, ça intéresse les Français. Tout à fait. Et je crois qu'il y a des années que je veux revenir en France. Ça fait des années que je veux revenir en France. Mais j'avais besoin, l'Italie a eu besoin de moi. Je me suis investie pendant 20 ans. J'ai maintenant toute une équipe de consultants en métamédecine en Italie qui offre des conférences, des séminaires. J'en ai aussi en France. J'en ai aussi en France. Et si il y a des personnes qui m'écoutent ce soir qui aimeraient avoir une consultation en métamédecine, ils ont qu'à aller sur le site, ils ont metamedicine.com. Il est possible que c'est la page italienne qui va s'ouvrir, mais c'est pas grave. Allez sur les petits drapeaux, le drapeau français, vous cliquez et vous aurez à ce moment-là toute l'information. Vous trouverez des personnes qui peuvent offrir online des consultations en OK. métamédecine. Bien sûr, je ne peux pas répondre à tout le monde ce soir. Oui, mais on va avoir l'occasion de t'avoir justement. Vous allez Voilà. pouvoir avoir Oui, une consultation, je alors vais d'une avoir une manière journée de séminaire, mais pour vous donner tout ce que j'ai fait comme recherche depuis 40 ans, il me ah bah, c'est faudrait peut-être important. 6 mois et plus être Mais avec c'est vous. important. C'est important, Claudia, puisqu'effectivement, on va vivre là dans une semaine, le 12 décembre, on va pouvoir vivre un atelier, on va pouvoir vivre justement, si vous avez des questions bien personnelles, on va pouvoir vivre un atelier le 12 décembre prochain. Vous allez pouvoir vous inscrire via le grand changement. Et là, c'est une exclusivité parce qu'effectivement, vous aurez Claudia, vous n'aurez pas quelqu'un d'autre, vous aurez bel et bien Claudia avec vous. Et ça, ça n'a C'est pas de bien, prix. c'est bien moi qui serai avec vous avec le plus grand des plaisirs. Et Ouais. moi, ce que je suggérais aux personnes qui veulent faire
le, le séminaire, la l'atelier, ouais. journée, l'atelier que je vais donner le 12 décembre prochain. Si pour vous, vous avez une question qui est très importante, que je vous aide, eh bien, les premières personnes qui vont s'inscrire à cet atelier auront la priorité pour que je puisse répondre à leurs questions. Mais vous en faites pas, s'il y en a beaucoup que c'est le cas, je pourrais sélectionner parfois des questions qui sont similaires, c'est-à-dire qui touchent un même organe ou un même une même ou une même affection. Je les regrouperai de façon de pouvoir répondre à un maximum de personnes qui vont vouloir euh, vivre cet atelier. Dans cet atelier, je vous montrerai comment utiliser les clés. Vous me voyez les utiliser, ça vous paraît un jeu d'enfant, la façon, mais il faut dire que j'ai une grande expérience, mais je vous apprendrai comment le faire, comment vous pouvez utiliser ces clés de la métamédecine. Bien Mmh. sûr, pour les personnes qui pour X raisons, n'auraient pas les moyens de faire l'atelier, il y en a pour tout le monde, hein. Moi, je suis pas là juste pour ceux qui ont des sous, je suis là pour tout le monde. Eh bien, mon livre, Le Grand Dictionnaire de la métamédecine, ça peut être un très beau cadeau de Noël à vous offrir ou à offrir à une personne. Parce que dans ce livre-là, les questions que je vous pose, vous allez pouvoir vous les poser. Bien entendu, dans l'atelier, ils vont être plus personnels pour vous. Ils vont être beaucoup plus précises. Dans le dictionnaire, je mets des questions qui sont globales, mais ces questions-là vous renvoient quand même à vous-même. Une petite anecdote en passant, ma fille me racontait hier soir, elle me disait, j'ai une amie qui avait un problème à l'œil et elle me disait, ta mère qui est dans ce domaine-là, à quoi ça peut être lié? Elle a dit, j'ai simplement copié ce qui était dans ton livre parce qu'elle a la chance d'avoir le livre qu'elle peut faire du copier-coller sur Internet. Elle lui a fait un copier-coller, elle lui a envoyé ça et la personne lui a répondu, mais je t'en prie, arrête, tu lis dans tu lis dans ma tête! Fou, qu'est-ce que c'est fou, qu'est-ce que c'est fou. Alors, d'abord, les gens peuvent déjà commencer avec ce livre. Mmh. Je le dis, c'est un très beau cadeau de Noël à offrir peut-être à une personne qui vous parle toujours de ses malaises, de ses maladies. Si vous savez pas quoi lui offrir pour Noël, c'est un beau cadeau. Ou C'est vous vrai. offrez aussi. Et là, vous pourrez commencer vous-même, vous pourrez commencer à apprendre comment utiliser les clés de la métamédecine. Mais les personnes qui souhaitent en savoir plus, bien sûr, il y aura l'atelier le 12. Si vous avez une question qui est très, très importante pour vous, eh bien, assurez-vous de vous inscrire rapidement parce que on va donner la priorité aux personnes qui vont s'être inscrites en premier. Tout à fait. Mais ça me fera très, très plaisir. Je veux encore prendre peut-être une Oui, question. alors, j'étais juste Je en train de combien oui? de temps il nous reste? Ouais, il me reste encore, à peu près 15 minutes à peu près avant la fin de cette Vibra conférence. Je reprends juste l'espace, sur l'atelier. En effet, vous pouvez, quand je vous ai donné le lien, hein, j'ai mis le lien dans le chat là. Quand vous cliquez sur ce lien, vous arrivez bien sûr sur toutes les précisions concernant Claudia et le livre bien sûr de la métamédecine. Et puis les bénéfices de cet atelier où on va avoir la compréhension profonde de soi, les outils pour l'auto-guérison, le renforcement de la résilience émotionnelle, l'amélioration de la santé mentale et physique et la croissance personnelle en évolution. Voilà. Donc voilà, vous allez avoir tous ces beaux bénéfices. Vous pouvez bien sûr cliquer sur ce lien que je vous ai mis dans le chat, que je vous remets de nouveau, pour que vous puissiez vous inscrire. Et comme l'a très bien dit Claudia, eh bien, on prendra en priorité, bien sûr, les personnes qui ont
qui ont pris l'atelier en premier. Et puis, bien sûr, si bien d'aventure vous voyez cette conférence en replay et que vous voulez vous inscrire, bien évidemment, on prendra aussi en compte votre question, mais comme elle l'a dit, on fera un regroupement pour que vous puissiez avoir vos réponses. Donc tout le monde, toutes les personnes qui seront inscrites auront une réponse à leurs questions. Voilà, c'était important que je précise ça. Et l'atelier sera enregistré, donc on vous invite, si vous n'avez pas l'occasion d'être là, à ce moment-là, d'envoyer, de nous écrire et de proposer votre question pour qu'on puisse la traiter. Voilà. C'était juste un aspect technique, Claudia. OK, alors, je reprends un petit peu, le cours de nos questions. J'avais mis une première question, je crois que c'était la dernière question juste après Mercedes, concernant la sciatique, parce pas la sciatique, concernant les cervicales, parce que tu parlais également des cervicales tout à l'heure et donc elle pense voilà, c'est ça. Donc c'était Sabrina Petit qui nous dit: «Qu'en Qu'en est-il des est-il des cervicales et des mâchoires mâchoires crispées? crispées?» Voilà. Si on se souvient bien, je parlais des zones de la colonne vertébrale qui correspondent à un message. Alors, les cervicales, ça correspond justement aux zones de la pensée. Mmh. Alors, et elle me dit, qu'en est-il des cervicales? Sabrina ne précise pas. Elle Mmh. précise juste les mâchoires crispées. Je sais pas si ce qu'elle veut dire, c'est les mâchoires. Ok. Euh, Sans doute qu'elle veut parler des mâchoires serrées. Très bien. Oui, peut-être. Alors, d'abord, si on regarde les cervicales, c'est la zone de la pensée. Les personnes qui nous écoutent en ce moment, si vous voulez, vite tournez la tête de droite à gauche. Tournez la tête, comme je le fais maintenant. Est-ce que ça craque d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés? Ah, plus à Est-ce gauche, moi. que c'est bon, ça craque pas? Moi, plus à Très, gauche un peu à gauche. un petit peu plus à gauche. Un D'accord. tout petit Alors, peu. vous vous rappelez que j'ai dit que les articulations, eh bien, ce qui leur permet d'être flexibles, c'est grâce au liquide synovial, c'est Ouais. le lubrifiant affectif. Bon, alors c'est aussi vrai pour les cervicales. Donc, quand les cervicales nous craquent, eh bien, la question à se poser, c'est de se demander, est-ce qu'il est possible que je serais dans le doute? La zone de la pensée, le doute. Mmh. Par exemple, prenons l'exemple d'une personne qui s'est séparée il y a 6 mois. Et depuis 6 mois, les cervicales lui craquent. Elle me dit, mais j'avais pas ça avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la question à lui poser, se pourrait-il que tu te demandes, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Et là, ouf, lorsque je tourne la tête, ça me craque, ça me fait mal. Et si ça me fait mal quand je tourne à gauche, mais si ça concernait ma relation affective, eh bien, c'est peut-être là que j'ai des doutes. Est-ce que j'ai fait le bon choix de me séparer? Peut-être que j'aurais dû faire un effort. Peut-être que peut-être qu'on aurait dû demander de l'aide dans nos difficultés. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Et je reste dans le doute. Et les Mmh. cervicales me craquent. Alors, je ne sais pas quel est le problème de Sabrina. Ou parfois, on peut avoir aussi au niveau des cervicales une discopathie. Mmh. Alors, les discopathies, c'est ce qui donne très souvent des très gros maux de tête et des migraines. Je me Ah! souviens d'un homme qui c'était le cas, il avait des maux de tête effarants et qui évoluaient parfois en migraine. Et Mmh. il me disait, parfois, j'ai l'impression que ma tête est pas solide.
Et effectivement, euh, vous savez, les petits disques entre les vertèbres cervicales, Intervertébraux. eh bien, ces petits disques, ce sont des petits amortisseurs. Et Mmh. lorsqu'on encaisse continuellement des critiques et des reproches, ça peut créer une usure de ce petit disque-là. Et l'usure peut être inégale. Et là, ça donne une douleur au cervical et des fois, ça crée de gros maux de tête. Mmh. Et qu'est-ce qu'on avait à apprendre là-dedans? Ce qu'on avait à apprendre, c'était à se faire respecter. Parce que peut-être qu'on était beaucoup trop dans le féminin en nous, Mmh. qu'on ne donnait pas de place au masculin en nous. Et effectivement, cet homme dont je vous parle avait jugé son père comme une brute. Mmh. Alors lui, il voulait être l'homme gentil, tout ça. Mais c'était celui qui encaissait toujours les critiques, les reproches. L'homme en lui qui aurait pu le défendre, il n'existait pas. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'il devait apprendre? Il devait apprendre à retrouver, à faire la paix avec le masculin en lui. Et j'ai un livre merveilleux aussi là-dessus, si ça concerne, si certaines personnes se sentent interpellées Oui, sur masculin, féminin. féminin. Eh bien, c'est le livre qui est, voyons, Amour et alchimie. Amour et alchimie, tout à fait. Que j'ai L'homme et la femme en nous. Parce que souvent, c'est ça, on laisse les autres nous maltraiter. Donc, s'il y a des mmh. personnes qui ont des gros maux de tête, qui ont souvent des migraines, des douleurs au cervical, c'est le livre que vous avez besoin. Vous avez besoin d'apprendre à vous affirmer, à vous faire respecter et Mmh. non pour toujours encaisser les remarques négatives des autres. Alors, et si vous vous donnez ce lubrifiant affectif, et vous allez voir, vos cervicales ne craquera plus. Si vous êtes dans le doute, vous pouvez accepter que dans la vie, on fait jamais d'erreur. On fait Mmh. que des expériences pour grandir. Et ce qu'on a pensé souvent être un échec, on avait besoin de cet échec pour aller plus loin, pour Mmh. avancer beaucoup plus loin. Et la personne qui vous le dit là, elle vous dit pas des belles paroles tirées d'un livre, là. Je peux vous dire que moi-même, au mois d'août dernier, je me suis cassé la tête du fémur et que je marche encore avec une canne. Mmh. Même si vous me voyez que j'ai l'air en forme, tout ça, eh bien, oui, vous voyez, je suis la fondatrice de la métamédecine. J'ai développé cette approche pendant 40 ans et j'avais besoin de cette expérience. Et, et je sais, les anges, les anges, ça concerne nos structures pour aller vraiment de l'avant. C'est pour ça que Mmh. quand on a mal aux hanches, problème aux hanches, souvent c'est qu'on a peur d'avancer vers quelque chose qui va changer toute notre vie. Et moi, dans cette période, c'est vrai que ça s'est passé la veille de mon départ pour le Brésil où je devais donner un séminaire à 35 médecins, 37 médecins qui étaient inscrits pour Waouh! ce séminaire et j'avais terminé ma valise, j'ai voulu aller chercher quelque chose dans le haut de la Waouh! barre. Je suis montée sur une petite échelle de plastique qui a cédé. Je suis tombée. Je me suis cassé la Waouh! tête du fémur. Mais je peux vous dire en toute honnêteté que c'était une bénédiction. Mmh. Parce que j'étais dans une remise en question et je me disais, est-ce qu'il serait pas temps que je prenne ma retraite? Est-ce qu'il serait pas temps? J'ai donné 40 ans de ma vie à la relation d'aide. Est-ce que je pourrais pas penser à moi maintenant et puis m'occuper juste de moi?
Eh bien, j'ai pas eu le choix, hein. J'ai été immobilisée pendant 6 semaines et le temps de récupérer, c'est quelque chose. Et je me suis rendu compte que j'aimais mon travail, que Mmh. j'aimais ce que je faisais, que la retraite, ce sera pour une prochaine vie. Mais, mais j'ai pas envie de dire autre chose aussi. Vous Ouais. savez, j'avais toujours les ongles qui cassaient, les ongles fragiles, et combien de fois je me suis fait faire les ongles et tout ça. Mmh. Mes ongles cassaient tout le temps. Je disais qu'ils étaient fragiles et je comprenais pas la cause. Mes ongles voulaient me dire, occupe-toi un peu plus de toi, Claudia. Et Mmh. depuis que je me suis cassé la tête du fémur, c'est les autres qui s'occupent de moi et mes ongles n'ont jamais été si beaux. C'est génial, c'est merveilleux. Ce qu'on considère parfois un échec, on Mmh. pense qu'une maladie, c'est une catastrophe qui nous arrive. Je vous dis, le plus souvent, c'est une bénédiction Mmh. en autant qu'on comprenne le message. Et les mâchoires crispées, là, il Ouais. est bien possible que c'est de la colère qu'elle retient dans ce qu'elle voudrait dire. Pour pas faire d'histoire, il est possible qu'elle retienne toute la colère. C'est peut-être que j'ai vu beaucoup de gens avoir la mâchoire bloquée Mmh. et c'était ça. C'était parce que ces personnes-là avaient peur d'exprimer. Je vous donne un exemple d'une personne dont c'était le cas et son père était dur envers son frère, mais elle, c'était la petite fille à son père. Il était très gentil avec elle. Mais quand elle le voyait être aussi dur avec son père, elle se crispait les mâchoires parce Mmh. qu'elle pouvait pas accepter ça. Je ne sais pas si Sabrina ce qu'elle vit, je la connais pas. Mais est-ce qu'elle verrait peut-être un conjoint qui est dur envers un de ses enfants, trop exigeant, mais pour pas faire d'histoire avec le conjoint, on ne dit rien et Mmh. on crispe la mâchoire. C'est la question avec laquelle je vais la laisser méditer. Si ça lui parle, elle pourra revenir. Donc, la médecine, c'est vaste. C'est très, très vaste, mais je répondrai à sûrement beaucoup de vos questions lors de cet Avec atelier. plaisir. On passera une journée ensemble. C'est de quelle heure à quelle heure déjà? Alors on commence à 19h heure de Paris. On commence à 19h heure de Paris. Ah, très bien. Alors, pour Décalage moi, avec le ce sera 14 ah, heures. voilà, c'est ça. Mais si on commence à 19h, c'est jusqu'à quelle heure? Eh beh, ça, c'est encore à déterminer. Est-ce qu'il serait pas mieux de commencer un peu plus tôt? Oh, beh, écoutez, ça peut se faire en effet. Après, l'idéal, c'est qu'on puisse aussi avoir du monde en live. On a aussi des personnes qui travaillent, qui ont des moments où ils sont, Oui. sur d'autres activités. C'est aussi pour ça qu'on Mais propose ces heures-ci. si on proposait aux personnes qui, moi, c'est pour les personnes que j'offre ça, c'est pas pour moi. Bien sûr. Moi, commencer à 19h, si on fait 3 heures d'atelier, ça me va. Mais si on veut avoir plus de temps, on pourrait commencer peut-être un peu plus tôt. On pourrait Ouais, commencer à 18h et tout à les fait. personnes qui s'inscrivent, mais qui peuvent pas se connecter avant, on pourrait leur donner le droit de revisionner tout le séminaire après. Tout à fait. Alors voilà, on a un changement Est-ce d'horaire que en je pense direct. que cette On commencera à proposition, 18h. ça, Parfait. voilà. Est-ce que ça plaît à nos Eh bien, auditeurs? dites-nous, chers auditeurs, si l'horaire est OK Qu'est-ce pour que vous. Et qu'est-ce que alors, notre public nous dit par oui, rapport à ça? on va Est-ce on qu'on a va des commentaires? Qu'est-ce que le public alors nous dit? on a déjà Sylviane qui, elle, est inscrite. Je suis inscrite. Merci à vous 2, Claudia et Sana. Donc voilà, Sylviane, on va donc, modifier l'horaire qui était prévu à 19h, sera donc à 18h heure de Paris pour que vous puissiez bénéficier de ce large espace de partage et de co-création
avec Claudia qui pourra répondre. Elle est disponible. Youpi, elle est Ce sera contente. un grand plaisir pour moi de vous retrouver le 12 décembre. Ce sera autant un cadeau de Noël pour moi que pour vous, Oh, parce que j'ai été au repos pendant une bonne période, mis à part le séminaire online au Brésil. Je n'avais rien fait. Bon, j'ai fait une conférence cependant que je dois dire avec santé, avec non, avec amour irrésistible. irrésistible. Alors, je pense que plusieurs connaissent Amour irrésistible. Si vous ne connaissez pas, vous pourrez sûrement demander le lien à Sana et vous pourrez avoir accès à cette conférence. Que cette conférence, c'était de la princesse que je me rappelle Alors, la princesse dépendante à la reine souveraine. Je crois que c'est ça, quelque part. oui, je crois bien. Alors, je vais regarder hein, pour pouvoir avoir une précision. Je vais te dire ça tout de suite, chère Claudia. Alors, le titre était Où votre légende amoureuse devient réalité, de princesse amoureuse à reine souveraine. Ah, d'accord. Très bien. Voilà. On a aussi bien des personnes qui sont inscrites hein, et qui sont OK pour 18 heures. Donc, Christine, Ah, Yann et d'autres merci qui sont là. Christine. Alors, Et merci à toutes les personnes qui seront là. Ce sera vraiment un plaisir pour moi de vous aider du mieux que je peux à vous libérer de vos souffrances. Je le ferai avec tout mon cœur, tout mon plaisir. C'est adorable. Merci beaucoup, Claudia. On a Fleur M qui nous dit bonsoir, Claudia. Bonsoir, Sana. De Belgique, elle nous écrit je me réfère souvent au livre de métamédecine de Claudia. Voilà. J'espère que tu vas te procurer la nouvelle édition. Ça vaut le coup, Fleur, parce que Ah, la nouvelle édition est dans la précédente, malheureusement, l'index avait été, on avait manqué de temps, on l'avait fait trop rapidement. Là, l'index est beaucoup plus précis, il va être plus facile à utiliser et vous allez trouver, écoutez, il y a 10 ans de plus de recherche dans ah oui, ce nouveau livre. Donc, ça vaut vraiment le coup de se procurer la nouvelle version. très bien. Merci infiniment, Claudia. Sana, ça a été un plaisir d'être avec toi, un grand, grand plaisir. Je te remercie. J'embrasse toutes les personnes qui étaient à cette conférence. J'aurais aimé voir chacun de vos visages, mais je sais que vous êtes là par tout ce que vous avez écrit dans les commentaires, que malheureusement, je n'ai pas eu le temps de tout lire. Mais vraiment, j'ai été heureuse d'être avec vous et j'ai hâte de vous retrouver le 12 décembre. Waouh! Que dire de plus? Un infime merci à toi, Claudia, pour ce que tu fais, pour le partage, pour cette contribution. Bien sûr, le rendez-vous est donné pour l'atelier. Pour toutes les personnes qui n'auraient pas eu l'occasion d'avoir une réponse, il y avait vraiment beaucoup de questions et beaucoup de sujets intéressants et je pense qu'ils sont utiles si aujourd'hui vous voulez eh bien, débloquer des choses. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire et vous aurez une réponse de Claudia en direct ou en replay en fonction du moment où vous serez présent. On a beaucoup de merci. Merci, ma chère Sana. Merci de tout mon cœur parce que tu me redonnes le goût de me réinvestir en France. Waouh! Ça, c'est un beau cadeau. Ça, c'est un beau cadeau de Noël. Merci C'est beaucoup, toi Claudia. qui es un beau cadeau. C'est Au toi qui es revoir. un très beau cadeau. Alors, au Waouh! revoir. À bientôt. À bientôt à toutes et à tous. Et puis, je vous invite à partager cette conférence si elle peut être utile aussi pour quelqu'un. Je vous invite vraiment à la partager. Merci infiniment. Infiniment, infiniment merci. Merci encore, Claudia.